Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de l'iMac. Donc c'est pas le dernier iMac qui vient de sortir, donc c'est pas le 2014 ni 2013. C'est un iMac 21,5 pouces, mi-2011. Donc les caractéristiques techniques sont les suivantes. Donc c'est donc 21,5 pouces 2011. Un processeur quad-core i5, donc avec une fréquence de 2,5 GHz, une résolution d'écran de 1920 x 1080p. Donc il y a 4 Go de RAM, donc commencer par le déballage. Cependant, donc petit pour information, j'ai déjà enlevé l'iMac puisque je l'utilise déjà depuis quelques temps. Et même si je voulais faire un petit déballage là, j'ai préféré l'enlever pour faciliter l'ouverture, pour faciliter le déballage et pour que la vidéo vous paraisse plus fluide. Donc, on va déjà regarder ce qu'il y a sur le packaging, hein, parce que c'est un des points forts d'Apple. Donc, pour ma part, c'est ce que je trouve, même si c'est pas le plus important, ça l'est quand même lorsqu'on achète l'iMac. Donc, alors quand on tourne, comme vous pouvez voir, alors donc écran 16 neuvième, donc avec LED, quad-core i5 comme j'ai dit tout à l'heure, et un port Thunderbolt, donc high speed. Ensuite, de l'autre côté, donc marque à la pomme, donc bien sûr, voilà. Donc ça, je vous en parlerai plus tard. Allez, c'est parti, on commence le déballage. Donc quand vous ouvrez la boîte, vous commencez directement donc avec le clavier, la petite boîte là qu'on va ouvrir tout de suite. En dessous, vous avez l'iMac, donc qui est protégé par la protection blanche que vous voyez en dessous, et bien sûr du polystyrène là pour protéger les 4 coins du moniteur. Alors, on va enlever la boîte. On va déjà la tourner, peut-être, ce serait peut-être déjà mieux. Alors, la boîte, hein, toujours aussi sympa. C'est la même qualité que celle où dedans vous avez les iPhones. Donc au passage, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le déballage de l'iPhone 6 Plus, dans laquelle vous pourrez voir aussi, comme je vous dis, le packaging qui ressemble fortement à celui de l'iMac. Donc là où nous avons le clavier là et la souris. Alors là vous avez donc comme d'habitude vous avez les petites notices. Donc ça pour l'utilisation de la souris. Donc vous avez la notice donc d'utilisation pour l'ordinateur, le clavier aussi, la souris. Voilà, donc plutôt sympa. Ensuite, vous avez les autocollants Apple comme dans la plupart de leurs produits. Après la taille est différente, en fonction du packaging et tout. Donc voilà, comme dans les produits Beats. Donc vous avez encore un petit avertissement Apple, voilà. Donc allez, on passe à un peu plus important quand même, donc le clavier. Alors donc là on a affaire à un clavier AZERTY, qui fonctionne avec des piles, les piles que vous glissez par ici. Il y a un bouton power pour l'allumer de l'autre côté. Donc ça c'est un clavier Bluetooth, donc sans fil. Donc qui fonctionne aussi avec des piles, voilà. Comme vous pouvez voir, on peut remarquer quand même la finesse, hein, la finesse du clavier. Franchement, moi, chaque fois j'hallucine quand je vois ça. C'est vraiment extraordinaire. Voilà, vous avez toutes les touches, hein. Franchement, c'est la même chose que sur les claviers Windows. Personnellement, je le trouve vraiment sympa, donc je m'y suis habitué très rapidement, sans pavé numérique, bien sûr. Voilà. Ensuite, vous avez la souris, donc c'est une souris qui est aussi Bluetooth, donc sans fil, qui fonctionne avec des piles que vous mettez derrière. Donc vous avez un bouton pour l'allumer et l'arrêter. C'est une souris qui est aussi tactile, donc vous pouvez effectuer plusieurs gestes avec, hein, comme passer d'une page à une autre, agrandir, et voilà, plein d'autres petits gestes vraiment sympas. Voilà, donc maintenant qu'on a déballé ça, on va passer donc à la grosse bête, à l'iMac. Donc on va passer. Alors,
comme vous pouvez voir, donc c'est OS X Yosemite, donc OS X 10.10, le système d'exploitation. Quand je l'ai reçu, j'avais OS X 10.7, donc OS X Lyon, puisqu'après il y a eu Mountain Lyon, il y a eu Mavericks et on a eu Yosemite. Voilà. Alors, pour les caractéristiques du moniteur, donc ou bien sûr moniteur plus unité centrale, vu que c'est intégré. Alors, on a déjà la caméra frontale, que si je trouve, bien sûr. Bon, on a la caméra frontale en haut. En dessous, en dessous de la pomme, on a un petit capteur qui permet de voir la luminosité de la pièce pour régler, donc en fonction de ça, la luminosité attribuée donc dans l'iMac. Voilà. Quand on commence à le tourner un peu, on a le Super Drive. Donc bon, il n'existe plus maintenant. À partir de 2012, ils l'ont supprimé pour une question de finesse. Ensuite, en dessous, on a le port pour les cartes SD. On va le tourner. Voilà, donc comme vous pouvez voir ici, on met la prise, donc c'est pour le brancher. On n'en a qu'une seule. Ça, c'est un gros avantage, franchement, je trouve, par rapport aux autres, donc les autres PC. Alors, passons à la connectique. Alors, voilà, donc on a le port pour les écouteurs, l'autre pour le micro. On a 4 ports USB, donc 2.0. Hein, donc, à partir de 2012, ils ont été remplacés par l'USB 3. Donc, enfin. On a un port FireWire qui, lui, n'existe plus dans les iMac à partir de 2012. On a un port Thunderbolt et un port Ethernet. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc moi je vous invite franchement à me dire dans les commentaires si vous en avez un ou pas. Et ce que vous en pensez, de vos impressions et depuis quand vous en avez un. Et bien sûr, si ma vidéo vous a plu, ce serait bien de vous abonner à ma chaîne et de partager ma vidéo et mettre un petit pouce vert. Comme vous pouvez voir sur YouTube, donc j'ai mis en place un système de dons pour que je puisse acheter des produits et faire donc des déballages, donc en fonction si vous m'en demandez. Donc vous pouvez me suivre également sur Twitter, Facebook, Instagram et Google+. Voilà. Donc, allez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, des gameplays, des unboxings. Allez, ciao ciao.